Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. Jésus, c'est le pain de vie. Shalom, shalom. À mes frères, à mes sœurs à travers le monde, je vous aime dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, nous allons continuer la thématique que nous avons eu à faire la dernière fois sur la puissance de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la séduction de la parole. Oui, un petit rappel pour ceux qui nous suivent maintenant. Nous avons dit la dernière fois que la parole en hébreu signifiait dabar et que la langue, on ne doit pas blaguer avec, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous devons faire très attention à ce que nous disons et à ce que nous écoutons. Et que plusieurs personnes dans le monde ont été détruites par des paroles parce qu'il n'y a pas eu de guérison. Et ça fait beaucoup de dégâts dans la société. Et la malédiction et la bénédiction proviennent de la parole. Donc, je vous invite à regarder l'enseignement que nous avons eu à faire à cet effet. Nous allons commencer la thématique d'aujourd'hui, la séduction de la parole. Nous allons d'abord définir c'est quoi la séduction. La séduction, c'est le fait d'être attiré irrésistiblement vers quelque chose. Voilà. On te détourne en fait de ton chemin, le chemin qui a été tracé par le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers et de l'humanité. Nous allons commencer à lire le livre de l'Apocalypse, le chapitre 12, du verset 7 à 12. Puis, il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte, lui aussi, avec les anges, mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit, « Maintenant, c'est le moment où Dieu sauve maintenant. Notre Dieu est roi avec puissance maintenant. Son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors. C'est lui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu. C'est lui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Soyez donc dans la joie, vous, le ciel et ses habitants. Mais quel malheur pour vous, la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu chez vous et il est très en colère parce qu'il a peu de temps et il le sait. Alléluia. C'est dire que le diable est en colère. Oui, le diable vit sur la terre. Oui, il a été précipité, il n'est plus au ciel. Il est sur la terre avec nous. Alléluia. C'est dire que la séduction a commencé depuis. Ce n'est pas un concept maintenant. Nous lisons le livre de la Genèse, le chapitre 3, les 3 premiers versets. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a fait, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent,
Nous pouvons manger des fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez point, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Alléluia. C'est dire que la ruse, la séduction a commencé depuis la création du monde par notre Père Yeshua. Et la séduction ne fait que continuer et continuer avec beaucoup d'acharnement dans tous les domaines, au niveau social, administratif, politique, religieux, commercial. La séduction a pris le contrôle de tout. Mais à qui profite cette séduction? À Satan, le diable, oui. Satan ne va jamais descendre avec, comme on faisait quand on était à la maternelle, on dessinait souvent des ombres noires et tout ça là. Satan passe par nous les êtres humains. Des idées sordides, des idées diaboliques que nous avons pour pouvoir détourner les vies des gens. Il y a différentes stratégies que les séducteurs aiment utiliser, telles que le regard, le physique, la parole, la voix. On voit à travers le livre de la Genèse ici, dans le chapitre 3, que le serpent est allé trouver Ève et ils ont eu une discussion, un dialogue. Le séducteur viendra toujours vers nous et il nous proposera toujours des choses avec l'esprit de détournement, de ruse. Et quand tu es faible, comme Ève, elle a été faible, la séduction est rentrée dans la vie d'Ève. Et jusqu'à présent, nous vivons cette séduction dans le monde. Mais nous devons faire très attention parce que ça détruit des vies. Combien de fois, par exemple, dans le volet politique, on va voir un peu les politiciens nous dire si vous me votez, vous allez avoir l'emploi pour tout le monde. Si vous me votez, je viendrai mettre les puits, vous allez avoir de l'eau. Si, et si, et si, et si. Que de mensonges, du mensonge dans la bouche. C'est la séduction. Sur le plan, par exemple, commercial, on va voir certains produits qu'on vend. On va te mettre un prix, on va te mettre, par exemple, $1,99 ou bien €1,99 ou bien 1999. En tout cas, quelque chose. On nous séduit. On nous séduit. Tu vas te dire, oui, c'est un, alors que c'est deux en fait. C'est deux. Et non seulement ça, les composantes de certains produits. On nous liste, oui, que ce produit, il y a tel élément. Mais quand tu consommes, tu te rends compte que il y a la tromperie en fait. Parce que la séduction a pour but la tromperie, la ruse, le mensonge, le détournement, oui. Sur le plan ecclésiastique, oh là là, vraiment, c'est catastrophique. Certaines personnes, leaders religieux, les hommes que Dieu a investis de tout son pouvoir, tu vas entendre, oui, tu vas être délivré de telle situation. Ben écoute, on te dresse une liste. Hey, on te donne une liste à faire avec l'argent que tu dois apporter. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La séduction dans les foyers, la séduction dans les écoles, dans l'administration, Seigneur, dans les sociétés. Waouh, waouh, waouh.
Il y a des gens qui méritent, qui travaillent, qui sont des bosseurs, qui méritent d'être promus, qui méritent leur poste. Oui, mais il y a d'autres, des bras cassés. Des bras cassés. Satan vient séduire. Allez, ils sont promus. Là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des bosseurs que Satan vient compromettre. Tu veux être promu, tu veux être nommé, alors donne-moi les fesses. Oui, excusez-moi. Tu veux avoir ça, alors donne ceci. Qui est ton parrain? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, quand j'étais enfant, je savais que le parrain ou la marraine, c'était cette personne-là qui t'accompagnait dans la vie de prière. Mais on a maintenant les parrains et les marraines dans l'administration, dans les sociétés. Qui est ton parrain? Tu es dans quelle loge? Pourquoi tu veux cette promotion? Mon Dieu, la séduction, ça fait mal, c'est écœurant. Oui, je ne dis pas que tous les hommes sont séducteurs, non. Mais il y a des bonnes personnes sur la terre, il y a de mauvaises personnes sur la terre. Et ça, je l'avais déjà dit quelque part, voilà, dans un enseignement. Il y a de bonnes personnes sur la terre. Il y a de mauvaises personnes sur la terre. Nous devons faire très attention, oui. Le diable vient avec d'autres stratégies qu'il n'avait pas quand il a séduit Ève. Les stratégies augmentent avec le contexte des réalités. Nous devons faire attention. Attention! Parce que lorsque la séduction arrive, lorsque la séduction te prend, c'est pour te détourner du plan merveilleux, du plan glorieux que Dieu a pour toi. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a des plans merveilleux pour notre vie. Et si nous n'arrivons pas à les atteindre, c'est parce que la séduction a envahi notre être, a envahi notre âme et nous envahit au quotidien. Mais nous devons sortir de cette séduction. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 1 nous dit, « L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. » Nous vivons les derniers temps où certains d'entre nous, nous allons abandonner la vie de prière, nous allons abandonner la foi, nous allons abandonner la parole de Dieu pour suivre des idées fausses. Mais les idées fausses, là, c'est quoi? C'est la séduction, c'est Satan, le diable, oui, qui viendra nous détruire, qui viendra nous détourner. Mais je décrète et je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, il n'en sera pas ainsi. Nous allons tenir bon. Nous allons combattre le bon combat de la foi et rester sur la ligne qui nous a été dictée par le Seigneur, sur le chemin de notre destinée, sur ce chemin. Oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous allons rester accrochés à ce Seigneur qui a donné tout sur la croix, qui a souffert pour nous. Oui. Amen, amen, amen. Le diable est subtil. Le diable ne joue pas. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour venir détruire. Donc, nous devons avoir une force dans notre âme, dans notre être entier pour pouvoir lutter contre tous les esprits de séduction du siècle présent, du siècle à venir. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Nous allons lire l'histoire de Jésus qui nous montre comment faire pour lutter contre l'esprit de séduction. Quelle est la stratégie? Jésus nous montre la stratégie. Amen. Amen. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Jésus est tenté au désert. Jésus fut alors conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Donc, c'est l'Esprit qui l'a conduit là-bas. Alléluia. L'Esprit fait des choses. Il resta 40 jours et 40 nuits sans manger, après quoi il eut faim. Le tentateur s'approcha donc et lui dit,
Si ce n'est pas le tentateur, on va dire le diable, le malin. Ça dépend de la Bible dans laquelle vous lisez cette histoire véritable qui bâtit notre vie de foi. Amen. Le tentateur s'approcha donc et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Mais Jésus lui répond, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. Alors le diable l'amène à la ville sainte et le dépose sur le rempart du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a donné pour toi un ordre à ses anges de leurs mains, et ils te tiendront de peur que ton pied ne heurte quelques pierres. » Satan connaissait la parole. Hein? Là, il a pris Jésus au mot, il est écrit. Écoutons ce que Jésus va dire. Mais Jésus lui répond, « Il est écrit. » Il dit aussi, hein, parce que Satan a utilisé, il est écrit. Alors Jésus vient dire, il est écrit aussi. Ouais. Tu ne mettras point au défi le Seigneur ton Dieu. Une fois encore, le diable l'amène à une très haute montagne et lui montre toutes les nations du monde dans toute leur splendeur. Le diable ne va jamais te laisser tranquille. Il va toujours t'acculer, jusqu'à ce que tu le mettes KO. Après, il va disparaître. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour m'adorer. » Le diable culotté, hein? Mais Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est lui seul que tu serviras. » Amen. Alors le diable le laisse. Aussitôt, les anges s'approchent et ils le servent. Amen, amen. Oh, c'est un exemple que nous devons nous appuyer. Oui, chers frères et sœurs, si l'esprit du mal, le diable, le serpent, les séducteurs viennent, nous devons aussi dire, il est écrit. Si Satan utilise la parole, on va aussi dire, il est écrit aussi. C'est pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, femmes de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie et d'Asie, soyons des femmes qui aiment la parole. Nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que face à la tentation, nous devons dire qu'il est écrit. Oui. Pourquoi je m'appuie sur les femmes? Parce que c'est d'abord une chaîne dédiée aux femmes et les femmes aussi sont plus vulnérables dans la société. Ouais. Oui, nous sommes beaucoup vulnérables. Et pour que nous soyons des soldats, des guerrières, nous devons connaître le Christ. Nous devons avoir des yeux fixés sur lui. Nous devons connaître sa parole. Comme je ne cesse de le dire, achetons des Bibles. Elles n'écoutent rien. Elles n'écoutent rien par rapport aux vêtements que nous mettons, les perruques, tout ce que nous mettons comme accessoires. Investissons dans la vie de prière, dans la vie de foi, dans la vie de croissance. Nous devons croître dans la parole de Dieu. Achetons des livres écrits par des serviteurs qui vont nous booster encore. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Je vous aime, mes sœurs. Je vous aime, mes sœurs. Je vous aime tellement. J'aime toutes les femmes de la terre. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Peu importe ton âge, marié ou pas marié.
Je suis là pour vous. Je suis votre sœur, votre petite sœur, votre grande sœur. Je suis votre sœur. Alléluia. Alléluia. Écrivez-moi et nous allons échanger. Nous allons travailler ensemble. Amen. Le Christ n'est pas divisé. Le Christ n'est pas divisé. C'était juste une parenthèse. Alléluia. Nous continuons. Le diable, l'esprit de la ruse. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Yahweh Adonai. 2 Jean 1, 7 nous dit ceci. Car plusieurs séducteurs sont rentrés dans le monde. Les séducteurs là, il y a plusieurs. Dans différents domaines de notre existence. Qui ne confessent point que Jésus-Christ tel est venu en chair. Je vous demande de lire la suite, chers frères et sœurs. 1 Jean 4, 2 nous dit ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Nous devons avoir le discernement. Nous devons connaître que ça, c'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'esprit du mal. Ça, c'est la ruse. Alléluia. Parce que le diable, il a beaucoup de stratégies. Là où toi, tu ne t'attends même pas, hein, le diable est là. En fait, le diable est dans tous les domaines de notre existence. Il est déjà devant. Donc, nous devons prendre de l'avance. Nous devons être plus rapides, plus rusés que lui. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous devons nous accrocher à sa parole. Nous devons nous accrocher à sa parole. La parole, c'est celle qui va éclairer notre chemin. C'est celle qui va nous conduire jour après jour à résister contre les ruses, contre les esprits séducteurs dans le monde. Nous allons lire Jean 16, 13. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Je dirais, il nous conduira parce que je m'inclus. Il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera les choses à venir. Quand l'esprit de vérité sera venu. Ouais, l'esprit de vérité, c'est Christ. L'esprit de vérité, c'est Christ. Alléluia. Il n'y a que lui qui va nous conduire dans la vérité. Il n'y a que lui qui va nous montrer le chemin. Il n'y a que lui qui ne va pas nous séduire. Oui, le Christ n'est pas un ravisseur, mais un sauveur. Alléluia. La séduction englobe notre environnement immédiat. Je l'ai déjà dit. À la maison, à l'école, mon Dieu, mon roi, combien de fois nos enfants sont victimes de séduction, les enseignants. Waouh, waouh, les camarades des classes. Seigneur, aide-nous, aide nos enfants qui sont encore vulnérables. La séduction dans les universités, les enseignants, la séduction. Aïe, aïe, aïe. Dans la société, l'administration, je l'ai dit, je le rappelle parce que ça fait très mal. Face à des compromissions au quotidien que nous subissons. Combien de fois sommes-nous en face de tout ça? Est-ce que nous avons la force de lutter, de dire non aux séducteurs? Il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce que tu ajoutes, tout ce qu'on ajoute vient du malin, du diable, du serpent. Oh Seigneur, aide-nous. Aide le corps du Christ. Où autrefois c'était une référence de voir certains hommes de Dieu. Oh oui, oh Seigneur. Aïe,
Aide-nous. Nous sommes éloignés. Nous sommes égarés parce que le séducteur est venu, Seigneur. Aide-nous. Il faut que nous revenions au commencement. Il n'en était pas ainsi. Mon Dieu, aide-nous. Que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Je vous dis, frères et sœurs dans le Seigneur, peuple de Dieu, nul n'est à l'abri du séducteur. Nul n'est à l'abri. Chaque jour, nous devons avoir des armes. Éphésiens nous dit, on doit avoir nos armes pour pouvoir lutter contre le diable. Oui. Nous devons prendre toutes ces armes-là pour aller au combat. Nous sommes en fait au combat. Chaque jour, il y a un combat. Peut-être que tu ne le vois pas physiquement, mais le combat, il est spirituel. Tout, c'est dans le spirituel. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel que tu ne sais même pas. Quand dans le spirituel, c'est bloqué, ça vient dans le physique. Nous devons aimer le Christ. Nous devons aimer ce Sauveur qui nous a vraiment aimé le premier et qui a donné sa vie pour nous. Peu importe ce que nous avons fait dans le passé. Nous avons été des criminels. Nous avons été des menteurs. Nous avons fait tellement de choses. Mais Christ n'a pas vu ça. Il a pris tout ça pour nous rendre la pureté du commencement. Quel homme qui peut le faire? Personne. Jésus a versé le sang sur la croix. Aujourd'hui, on va te dire, il faut tuer tel. Il faut que le sang coule pour avoir ceci, pour avoir cela. Qui nous a menti comme ça? C'est le diable. C'est le séducteur qui est venu nous tromper. Des crimes rituels. Mon Dieu, mon roi. Des enlèvements. C'est la séduction pour avoir quelque chose. Mon Dieu. Nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour chacun de nous. Afin que nous soyons extirpés de cela. Il est écrit que Jésus voyait Satan tomber du ciel. Oui, Satan est tombé du ciel. Il est sous nos pieds. Il nous a donné le pouvoir, la puissance et l'autorité de dire non. Il est écrit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Mais mes frères et sœurs, parce qu'en fait, le diable ne peut pas dévorer tout le monde. C'est pourquoi il cherche. Quand il y a une faille, il rentre, il attaque. Ça fait mal. Ça fait mal. La séduction est rentrée dans le corps du Christ. Aujourd'hui, le corps du Christ est divisé. Divisé. Je pèse mes mots. Divisé. Moi, je suis de tel. Moi, je suis de tel. Si une communauté va dans une autre, c'est des problèmes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand Christ viendra, il ne va pas te répondre parce que tu pries à une église X, l'autre prie à une église. Il viendra chercher son église. L'église, c'est toi et moi. L'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est la séduction qui est rentrée. Alléluia. La séduction a envahi le monde. Ça nous détruit. Aujourd'hui, pour lutter contre cela, il faut avoir l'amour de la vérité. Oui, il faut avoir l'amour de la vérité pour lutter contre tout esprit de séduction. Le Christ ne nous a pas dit que personne ne vous séduise. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous acceptons la séduction. Nous appelons même la séduction. Oh non, il faut que il faut qu'on me nomme. Il y a le conseil des ministres là. Il faut que mon nom soit à l'intérieur. Tu vas chercher des choses. Qui t'a envoyé?
Et après, on voit des jeunes filles. Oui, je m'adresse aux femmes. Dans les rues, se promenant sans vêtements, se lavant les matins dans les carrefours. C'est la séduction. Nous devons sortir de ça. Jeune fille, si tu m'écoutes, il est possible avec Jésus. Même si tu ne le connais pas, même si tu as entendu parler de lui, viens à lui. Rentre dans ta chambre, quelque part, dans un coin, à la route, dans la maison, au carrefour, au marché, peu importe là où tu te trouves. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi. Il viendra, il viendra. Il viendra. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Merci pour m'avoir utilisé pour me faire à moi-même d'abord du bien et à toutes ces personnes qui m'ont écouté. Que tout esprit de séduction qui a embricardé les vies des enfants de Dieu soit détruite dans le nom puissant de notre Seigneur. Et que comme Christ, nous sachions dire, il est écrit. Il est écrit aussi lorsque le diable ne va pas lâcher prise parce qu'il est tellement têtu. Oh Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. À toi seul. Amen, amen et amen.